Personnel de livre audio. Écoutez un roman relaxant. Merci. Poursuivre et ne pas traverser des publicités. Sherlock Holmes. L'aventure de l'illustre client. L'aventure du client illustre partie 2. Je pense que je suis resté abasourdi pendant quelques instants. Puis j'ai un souvenir confus d'avoir arraché un papier, de la remontrance de l'homme, que je n'avais pas payé, et, enfin, d'être resté sur le seuil d'une pharmacie tandis que je tournais le paragraphe fatidique. C'était comme ça que ça fonctionnait. Nous apprenons avec regret que M. Sherlock Holmes, le détective privé bien connu, a été victime ce matin d'une agression meurtrière qui l'a laissé dans une situation précaire. Il n'y a pas de détails exacts à portée de main, mais l'événement semble avoir s'est produit vers midi dans Regent Street, à l'extérieur du Café Royal. L'attaque a été commise par 2 hommes armés de bâtons, et M. Holmes a été frappé à la tête et au corps, subissant des blessures que les médecins décrivent comme les plus graves. Transporté à l'hôpital de Charing Cross, puis a insisté pour être emmené dans ses appartements de Baker Street. Les mécréants qui l'ont attaqué semblent avoir été des hommes convenablement vêtus, qui se sont échappés des passants en passant par le Café Royal et dans Glasshouse Street derrière lui. Sans doute appartenait-il à cette fraternité criminelle qui a si souvent eu l'occasion de se lamenter sur l'activité et l'ingéniosité de l'homme lésé. Je n'ai pas besoin de dire que mes yeux avaient à peine jeté un coup d'œil sur le paragraphe que j'avais sauté dans un en somme et que j'étais en route pour Baker Street. J'ai trouvé Sir Leslie Oakeshott, le célèbre chirurgien dans le hall et son coupé attendant au bord du trottoir. Pas de danger immédiat, était son rapport. 2 plaies lacérées au cuir chevelu et des contusions considérables. Plusieurs points de suture ont été nécessaires. De la morphine a été injectée et le calme est de rigueur, mais un entretien de quelques minutes ne serait pas absolument interdit. Avec cette permission, je me faufilai dans la pièce sombre. La victime était bien éveillée et j'ai entendu mon nom dans un murmure rauque. Le store était aux 3/4 baissé, mais un rayon de soleil traversa de billets et frappa la tête bandée du blessé. Une tache cramoisie avait imbibé la compresse de lin blanc. Je m'assis à côté de lui et penchai la tête. « D'accord, Watson. » « N'aie pas l'air si effrayé, marmonna-t-il d'une voix très faible. « Ce n'est pas aussi mauvais qu'il n'y paraît. Merci Dieu pour ça. Je suis un peu un expert du bâton unique, comme vous le savez. J'ai pris la plupart d'entre eux sur mes gardes. C'était le 2e homme qui était trop pour moi. Qu'est-ce que je peux faire, Holmes? Bien sûr, c'est ce satané type qui les a lancés. J'irai lui casser la peau si tu en donnes le mot. Bon vieux Watson. Non, nous ne pouvons rien y faire à moins que la police ne mette la main sur les hommes. Mais leur fuite avait été bien préparée. Nous pouvons en être sûrs. Attendez un peu. J'ai mes projets. Le truc, c'est d'exagérer mes blessures. Ils viendront vous demander des nouvelles. Mettez-en bien, Watson. Heureusement si je passe la semaine à l'écart, commotion cérébrale, délire, ce que vous aimez. Vous ne pouvez pas en faire trop. Mais Sir Leslie Oakeshott? Oh, il va bien. Il verra le pire côté de moi. Je m'occuperai de ça. Rien d'autre? Oui. Dites à Chinwell Johnson d'écarter cette fille. Ses beautés seront après elle maintenant. Ils savent, bien sûr, qu'elle était avec moi dans l'affaire. S'ils ont osé me faire, il est peu probable qu'il la négligera. C'est urgent. Faites-le ce soir. J'y vais maintenant. Rien de plus. Mettez ma pipe sur la table, et la pantoufle de tabac. Bien. Venez chaque matin et nous organiserons notre campagne. Je me suis arrangé avec Johnson ce soir-là pour emmener Miss Winter dans une banlieue tranquille et veiller à ce qu'elle reste discrète jusqu'à ce que le danger soit passé. Pendant 6 jours, le public eut l'impression que Holmes était aux portes de la mort. Les bulletins étaient très graves et il y avait des paragraphes sinistres dans les journaux. Mes visites continuelles m'assuraient que ce n'était pas si mal que ça. Sa constitution nerveuse et sa volonté déterminée faisaient des merveilles. Il récupérait rapidement, et j'avais parfois des soupçons qu'il se retrouvait vraiment plus vite qu'il ne le prétendait, même pour moi. Il y avait une curieuse séquence secrète chez l'homme qui a conduit à de nombreux effets dramatiques, mais a laissé même son ami le plus proche deviner quels pourraient être ses plans exacts.
Il pousse à l'extrême l'axiome selon lequel le seul comploteur serait celui qui complote seul. J'étais plus près de lui que n'importe qui d'autre, et pourtant j'étais toujours conscient de l'écart entre les deux. Le 7e jour, les points de suture ont été enlevés, malgré quoi il y avait un rapport des résipelles dans les journaux du soir. Les mêmes journaux du soir avaient une annonce que je devais, malade ou bien portant, porter à mon ami. C'est simplement que parmi les passagers du bateau Cunard Ruritani, parti de Liverpool vendredi, était le baron Adelbert Gruner, qui avait d'importantes affaires financières à régler aux États-Unis avant son mariage imminent avec mademoiselle Violet de Merville, fille unique de, etc., etc. Holmes écoutait les nouvelles avec un regard froid et concentré sur son visage pâle, qui me disait que ça le frappait fort. Vendredi, il pleure. Seulement 3 jours francs. Je crois que le coquin veut se mettre hors de danger. Mais il ne le fera pas, Watson. Par le Seigneur Harry, il ne le fera pas. Maintenant, Watson, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je suis ici pour être utilisé, Holmes. Eh bien, alors, passez les prochaines 24 heures à étudier intensivement la poterie chinoise. Il n'a donné aucune explication et je n'en ai demandé aucune. Par une longue expérience, j'avais appris la sagesse de l'obéissance. Mais quand j'eus quitté sa chambre, je descendis Baker Street, me tournant dans la tête comment diable j'allais exécuter un ordre aussi étrange. Finalement, je conduisis jusqu'à la London Librairie de St. James Square, posai l'affaire à mon ami Lomax, le sous-bibliothécaire, et partis dans mes appartements avec un bon volume sous le bras. On dit que l'avocat qui fourre une affaire avec tant de soin qu'il peut interroger un témoin expert le lundi a oublié toutes ses connaissances forcées avant le samedi. Certes, je ne voudrais pas maintenant me poser en autorité sur la céramique. Et pourtant, toute cette soirée, et toute cette nuit avec un court intervalle de repos, et toute la matinée du lendemain, j'absorbais des connaissances et mémorisais des noms. J'y ai appris les poinçons des grands artistes décorateurs, le mystère des dates cycliques, les marques des Hungwu et les beautés des Yu Melo, les écrits des Tang Ying et les gloires des périodes primitives des Sung et des Yuan. J'ai été chargé de toutes ces informations lorsque j'ai rendu visite à Holmes le lendemain soir. Il était sorti du lit maintenant, bien que vous ne l'auriez pas deviné d'après les rapports publiés, et il était assis avec sa tête bien bandée reposant sur sa main dans la profondeur de son fauteuil préféré. « Pourquoi, Holmes, dis-je, si l'on croit les journaux, vous êtes en train de mourir. » C'est, dit-il, l'impression même que j'avais l'intention de transmettre. Et maintenant, Watson, avez-vous appris vos leçons? Au moins, j'ai essayé. Bien. Vous pourriez maintenir une conversation intelligente sur le sujet. Je crois que je pourrais. Alors donnez-moi cette petite boîte de la cheminée. Il ouvrit le couvercle et en sortit un petit objet soigneusement enveloppé dans de la fine soie orientale. Il la déplia et découvrit une délicate petite soucoupe de la plus belle couleur bleu foncé. Elle doit être manipulée avec soin, Watson. Il s'agit de la véritable poterie en coquille d'œuf de la dynastie Ming. Aucune pièce plus fine n'est jamais passée par Christie's. Un ensemble complet à l'extérieur du palais impérial de Pékin. La vue de cela rendrait fou un vrai connaisseur. Qu'est-ce que je vais en faire? Holmes me tendit une carte sur laquelle était imprimé « Dr. Hill Barton, 369 Half Moon Street ». C'est votre nom pour la soirée, Watson. Vous irez chez le baron Gruner. Je connais un peu ses habitudes, et à 8h30 il serait probablement dégagé. Un mot lui dira à l'avance que vous allez appeler, et vous direz que vous lui apportez un spécimen d'un ensemble absolument unique de porcelaine Ming. Vous pouvez aussi bien être médecin, puisque c'est un rôle que vous pouvez jouer sans duplicité. Vous êtes collectionneur, cet ensemble à venir, vous avez entendu parler de l'intérêt du baron pour le sujet, et vous n'êtes pas opposé à vendre à un prix. Quel prix? Bien demandé, Watson. Vous tomberiez certainement mal si vous ne connaissiez pas la valeur de vos propres marchandises. Cette soucoupe m'a été achetée par Sir James et provient, je crois, de la collection de son client. Vous ne exagérez si vous dites qu'il pourrait difficilement être égalé dans le monde. Je pourrais peut-être suggérer que l'ensemble soit évalué par un expert. Excellent, Watson. Vous scintillez aujourd'hui. Proposez Christie ou Sotheby. Votre délicatesse vous empêche de vous mettre à prix. Mais s'il ne veut pas me voir? Oh, oui, il vous verra. Il a la manie de la collection dans sa forme la plus aiguë, et surtout sur ce sujet, sur lequel il est une autorité reconnue. Asseyez-vous, Watson, et je dicterai la lettre. Pas besoin de réponse. Vous direz simplement que vous venez, et pourquoi.
C'était un document admirable, court, courtois et stimulant la curiosité du connaisseur. Un messager de district a été dûment dépêché avec elle. Le soir même, la précieuse soucoupe à la main et la carte du docteur Hilbarton en poche, je me lance dans ma propre aventure. La belle maison et le terrain indiquaient que le baron Gruner était, comme l'avait dit Sir James, un homme d'une richesse considérable. Une longue allée sinueuse, bordée de part et d'autre de bancs d'arbustes rares, débouchait sur une grande place de gravier ornée de statues. L'endroit avait été construit par un roi de l'or sud-africain à l'époque du Grand Boom, et la maison longue et basse avec des tourelles aux angles, bien qu'un cauchemar architectural, était imposante par sa taille et sa solidité. Un maître d'hôtel qui aurait orné un banc d'évêque m'a fait entrer et m'a remis à un valet de pied en peluche, qui m'a introduit en présence du baron. Il se tenait devant une grande vitrine ouverte entre les fenêtres et qui contenait une partie de sa collection chinoise. Il s'est retourné alors que j'entrais avec un petit vase marron à la main. « Je vous prie de vous asseoir, docteur, dit-il. » Je regardais mes propres trésors et je me demandais si je pouvais vraiment me permettre d'en ajouter. Ce petit spécimen Tang, qui date du VIe siècle, vous intéresserait probablement. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu un travail plus fin ou une glaçure plus riche. Avez-vous avec vous la soucoupe Ming dont vous avez parlé? Je le déballai soigneusement et le lui tendis. Il s'assit à son bureau, tira la lampe, car elle commençait à faire nuit, et se mit à l'examiner. Pendant qu'il le faisait, la lumière jaune battait sur ses propres traits, et je pus les étudier à mon aise. C'était certainement un homme remarquablement beau. Sa réputation européenne de beauté était pleinement méritée. En taille, il n'était pas plus que de taille moyenne, mais était construit sur des lignes gracieuses et actives. Son visage était basané, presque oriental, avec de grands yeux sombres et langoureux qui pouvaient facilement exercer une fascination irrésistible sur les femmes. Ses cheveux et sa moustache étaient d'un noir corbeau, cette dernière courte, pointue et soigneusement cirée. Ses traits étaient réguliers et agréables, sauf sa bouche droite aux lèvres fines. Si jamais j'ai vu la bouche d'un meurtrier, c'était là, une entaille cruelle et dure au visage, comprimé, inexorable et terrible. Il était mal avisé d'y dresser sa moustache, car c'était le signal de danger de la nature, lancé comme un avertissement à ses victimes. Sa voix était engageante et ses manières parfaites. Pour l'âge, j'aurais dû le mettre à un peu plus de 30 ans, bien que son dossier ait ensuite montré qu'il en avait 42. Très bien en effet, dit-il enfin. Et vous dites que vous avez un ensemble de 6 correspondants. Ce qui me déconcerte, c'est que je n'aurais pas dû entendre parler de spécimens aussi magnifiques. Je n'en connais qu'un en Angleterre pour correspondre à cela, et il est certainement peu probable qu'il soit sur le marché. Serait-ce indiscret si je vous demandais, docteur Hilbarton, comment vous avez obtenu ceci? Est-ce que c'est vraiment important? Demandai-je, avec un air aussi insouciant que possible. Vous pouvez voir que la pièce est authentique, et, quant à la valeur, je me contente de prendre l'estimation d'un expert. Très mystérieux, dit-il, avec un éclair rapide et suspect de ses yeux sombres. En traitant des objets d'une telle valeur, on souhaite naturellement tout savoir sur la transaction. Que la pièce soit authentique est certain. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Mais supposons, je suis tenu de prendre en compte toutes les possibilités, il devrait prouver ensuite que vous n'aviez pas le droit de vendre? Je vous garantis contre toute réclamation de ce genre. Cela, bien sûr, ouvrirait la question de savoir ce que valait votre garantie. Mes banquiers répondraient à cela. Tout à fait. Et pourtant, toute la transaction me semble plutôt inhabituelle. Vous pouvez faire des affaires ou non, dis-je, avec indifférence. Je vous ai fait la première offre car j'ai compris que vous étiez un connaisseur, mais je n'aurai aucune difficulté dans d'autres domaines. Qui t'a dit que j'étais un connaisseur? Je savais que vous aviez écrit un livre sur le sujet. Avez-vous lu le livre? Non. Cher moi, cela devient de plus en plus difficile à comprendre pour moi. Vous êtes un connaisseur et un collectionneur avec une pièce très précieuse dans votre collection, et pourtant vous n'avez jamais pris la peine de consulter le seul livre qui vous aurait dit le vrai sens et la valeur de ce que vous déteniez. Comment expliquez-vous cela? Je suis un homme très occupé. Je suis médecin en exercice. Ce n'est pas une réponse. Si un homme a un passe-temps, il le poursuit, quelles que soient ses autres activités. Vous avez dit dans votre note que vous étiez un connaisseur. Moi aussi. Puis-je vous poser quelques questions pour vous tester? Je suis obligé de vous dire, docteur, si vous êtes bien médecin, que l'incident devient de plus en plus suspect.
Je voudrais vous demander ce que vous savez de l'empereur Shemu et comment l'associez-vous aux Chozoin près de Nara? Cher moi, cela vous intrigue-t-il? Parlez-moi un peu de la dynastie des Zouais du Nord et de sa place dans l'histoire de la céramique. J'ai bondi de ma chaise dans une colère simulée. C'est intolérable, monsieur, dis-je. Je suis venu ici pour vous rendre service, et non pour être examiné comme si j'étais un écolier. Mes connaissances sur ces sujets peuvent être inférieures aux vôtres, mais je ne peux pas répondre aux questions qui ont été posées de manière si offensante. Il m'a regardé fixement. La langueur avait disparu de ses yeux. Ils m'ont soudainement regardé. Il y avait une lueur de dents entre ses lèvres cruelles. Quel est le jeu? Vous êtes ici en tant qu'espion. Vous êtes un émissaire de Holmes. C'est un tour que vous me jouez. Le type est en train de mourir, j'entends, alors il envoie ses outils pour me surveiller. Vous êtes entré ici sans permission, et, par Dieu, il vous sera peut-être plus difficile de sortir que d'entrer. Il s'était levé d'un bond et je reculai, me préparant à une attaque, car l'homme était fou de rage. Il peut m'avoir suspecté dès le début. Certainement ce contre-interrogatoire lui avait révélé la vérité, mais il était clair que je ne pouvais espérer le tromper. Il plongea sa main dans un tiroir latéral et fouilla furieusement. Alors quelque chose frappa son oreille, car il se tenait à l'écoute attentivement. Ah! Il pleure. Ah! Et se précipita dans la pièce derrière lui. 2 pas m'ont amené à la porte ouverte, et mon esprit portera toujours une image claire de la scène à l'intérieur. La fenêtre donnant sur le jardin était grande ouverte. À ses côtés, ressemblant à un terrible fantôme, la tête ceinte de bandages ensanglantés, le visage tiré et blanc, se tenait Sherlock Holmes. L'instant d'après, il était passé par la brèche, et j'ai entendu le fracas de son corps parmi les buissons de laurier à l'extérieur. Avec un hurlement de rage, le maître de la maison se précipita après lui vers la fenêtre ouverte. Et puis, cela a été fait en un instant, et pourtant je l'ai bien vu. Un bras de femme sortit d'entre les feuilles. Au même instant, le baron poussa un cri horrible, un hurlement qui résonnera toujours dans ma mémoire. Il plaqua ses 2 mains sur son visage et se précipita dans la pièce en se cognant horriblement la tête contre les murs. Puis il tomba sur le tapis, roulant et se tordant, tandis que des cris après cris résonnaient dans la maison. De l'eau. Pour l'amour de Dieu, de l'eau. Était son cri. Je saisis une carafe sur une desserte et me précipitai à son secours. Au même moment, le majordome et plusieurs valets de pied accoururent du vestibule. Je me souviens que l'un d'eux s'est évanoui alors que je m'agenouillais près de l'homme blessé et que je tournais cet horrible visage vers la lumière de la lampe. Le vitriol le rongeait partout et coulait des oreilles et du menton. Un œil était déjà blanc et vitreux. L'autre était rouge et enflammé. Les traits que j'avais admirés quelques minutes auparavant ressemblaient maintenant à une belle peinture sur laquelle l'artiste a passé une éponge humide et fétide. Ils étaient flous, décolorés, inhumains, terribles. En quelques mots, j'expliquai exactement ce qui s'était passé, en ce qui concerne l'attaque au vitriol. Certains étaient passés par la fenêtre et d'autres s'étaient précipités sur la pelouse, mais il faisait noir et il s'était mis à pleuvoir. Entre ces cris, la victime faisait rage et délirait contre le vengeur. C'était ce chat de l'enfer, Kitty Winter, il pleure. Oh, la diablesse! Elle paiera pour ça. Elle paiera. Oh, Dieu du ciel, cette douleur est plus que je ne peux supporter. Je baignis son visage dans de l'huile, posai de la ouate sur les surfaces brutes et lui administrai un hypodermique de morphine. Tout soupçon à mon égard avait disparu de son esprit en présence de ce choc, et il s'accrochait à mes mains comme si j'avais encore le pouvoir d'éclaircir ses yeux de poisson mort qui me regardaient. J'aurais pu pleurer sur la ruine si je ne m'étais pas souvenu très clairement de la viville qui avait conduit à un changement si hideux. C'était répugnant de sentir le piaffement de ses mains brûlantes, et je fus soulagé lorsque le chirurgien de sa famille, suivi de près par un spécialiste, vint me relever de ma charge. Un inspecteur de police était également arrivé, et je lui ai remis ma vraie carte. Il aurait été inutile autant qu'insensé de faire autrement, car j'étais presque aussi connu de vue au yard que Holmes lui-même. Puis j'ai quitté cette maison de ténèbres et de terreur. En moins d'1 heure, j'étais à Baker Street. Holmes était assis dans son fauteuil familier, l'air très pâle et épuisé. En dehors de ses blessures, même ses nerfs d'acier avaient été choqués par les événements de la soirée, et il écouta avec horreur mon récit de la transformation du baron. Le salaire du péché, Watson, le salaire du péché. A-t-il dit. Tôt ou tard, cela viendra toujours.
Dieu sait, il y a eu assez de péchés, a-t-il ajouté en prenant un volume brun sur la table. Voici le livre dont la femme a parlé. Si cela ne rompt pas le mariage, rien ne le pourra jamais. Mais ça le fera, Watson. Il le faut. Aucune femme qui se respecte ne pourrait le supporter. C'est son journal d'amour? Ou son journal de luxure? Appelez-le comme vous voulez. Au moment où la femme nous en a parlé, j'ai réalisé quelle arme formidable se trouvait là, si seulement nous pouvions mettre la main dessus. Je n'ai rien dit à l'époque pour indiquer mes pensées, car cette femme aurait pu le donner. Mais je le ruminais. Alors cet assaut contre moi m'a donné l'occasion de laisser croire au baron qu'il n'y avait pas lieu de prendre des précautions contre moi. C'était en mieux. J'aurais attendu un peu plus longtemps, mais sa visite en Amérique m'a forcé la main. Jamais il n'aurait laissé derrière lui un document aussi compromettant. Il fallait donc agir tout de suite. Le cambriolage de nuit est impossible. Il prend des précautions. Mais il y avait une chance le soir si seulement je pouvais être sûr que son attention était captée. C'est là que vous et votre soucoupe bleue êtes entrés en jeu. Mais je devais être sûr de la position du livre, et je savais que je n'avais que quelques minutes pour agir, car mon temps était limité par votre connaissance de la poterie chinoise. J'ai donc rassemblé la fille au dernier moment. Comment aurais-je pu deviner ce qu'était le petit paquet qu'elle portait si soigneusement sous son manteau? Je pensais qu'elle était venue tout à fait pour mes affaires, mais il semble qu'elle en ait eu quelques-unes. Il a deviné que je venais de toi. Je craignais qu'il ne le fasse. Mais vous l'avez tenu en jeu juste assez longtemps pour que j'obtienne le livre, mais pas assez longtemps pour une évasion inaperçue. Ah, Sir James, je suis très content que vous soyez venu. Notre courtois ami avait comparu en réponse à une précédente sommation. Il écouta avec la plus grande attention le récit de Holmes sur ce qui s'était passé. « Vous avez fait des merveilles, s'écria-t-il, quand il eut entendu le récit. Mais si ces blessures sont aussi terribles que le décrit le docteur Watson, alors notre objectif de contrecarrer le mariage est sûrement suffisamment atteint sans l'utilisation de cet horrible livre. Holmes secoua la tête. Les femmes du type de Merville n'agissent pas ainsi. Elles l'aimeraient davantage comme un martyr défiguré. Non, non. C'est son côté moral, pas son physique, qu'il faut détruire. Ce livre la ramènera sur Terre, et je ne sais rien d'autre qui pourrait. C'est dans sa propre écriture. Elle ne peut pas passer outre. Sir James l'emporta ainsi que la précieuse soucoupe. Comme j'étais moi-même en retard, je descendis avec lui dans la rue. Un coupé l'attendait. Il se précipita, donna un ordre précipité au cocher cocardé et s'éloigna rapidement. Il jeta son pardessus à moitié par la fenêtre pour couvrir les armoiries sur le panneau, mais je les avais tout de même vues à la lueur de notre vasistas. Halté-je de surprise. Puis je fis demi-tour et montai l'escalier menant à la chambre de Holmes. « J'ai découvert qui est notre client, m'écriai-je, éclatant de ma bonne nouvelle. « Pourquoi, Holmes, c'est un ami fidèle et un gentleman chevaleresque, a déclaré Holmes, levant une main de retenue. Que cela nous suffise maintenant et pour toujours. Je ne sais pas comment le livre incriminé a été utilisé. Sir James a peut-être réussi. Ou il est plus probable qu'une tâche aussi délicate fût confiée au père de la jeune femme. Les faits, en tout cas, étaient tout ce qu'on pouvait désirer. 3 jours plus tard parut un paragraphe dans le Poste du matin dire que le mariage entre le baron Adelbert Gruner et Miss Violet de Merville n'aurait pas lieu. Le même journal a tenu la première audience devant le tribunal de police de la procédure contre Miss Kitty Winter pour la grave accusation de lancer de vitriol. De telles circonstances atténuantes sont apparues lors du procès que la peine, on s'en souvient, était la plus basse possible pour une telle infraction. Sherlock Holmes a été menacé de poursuites pour cambriolage, mais lorsqu'un objet est bon et qu'un client est suffisamment illustre, même la loi britannique rigide devient humaine et élastique. Mon ami n'a pas encore été sur le banc des accusés. Désir d'écouter chaque bon roman. N'oubliez pas de cliquer sur suivre.